Bonjour, bonjour mes bien-aimés, je suis votre frère Gédéon. Donc je suis le frère Gédéon, je suis pasteur. Donc je prêche l'évangile donc tous les dimanches, tous les dimanches à 16 h. Je suis un peu en retard aujourd'hui. Veuillez m'excuser, j'ai eu des problèmes, des petites complications techniques avec ces histoires, ces appareils en fait de technologie, tout ça. Donc ça m'a causé un peu des problèmes, quoi. Voilà. Donc nous sommes là aujourd'hui, encore une fois ce dimanche. Donc je prêche tous les dimanches sur Facebook, sur YouTube. Ma chaîne YouTube c'est Gédéon, c'est Évangile, pardon, Évangile du Royaume éternel, avec une photo de Jésus-Christ qui frappe à une porte. Et donc pour avoir accès, vous tapez juste, vous cherchez sur YouTube Évangile du Royaume éternel, ou bien tout simplement Pasteur Gédéon Mazina. Et ou bien l'un des titres des messages, par exemple celui que je prêche aujourd'hui. Pour avoir accès à mes messages, et puis ensuite vous pourrez vous abonner à ma chaîne pour par la suite avoir accès à toutes mes vidéos. Donc à chaque fois que je posterai une vidéo, donc vous serez notifié et vous serez donc parmi vous n'allez plus manquer, vous ne pourrez pas manquer donc mes vidéos. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et puis partagez aussi, donc que ce soit sur Facebook, sur YouTube, partagez toujours, donc partagez l'évangile pour que l'évangile soit propagé. Amen. Voilà. Donc j'avais commencé un message sur les 4 formes et sphères d'existence. Mais aujourd'hui j'ai été conduit donc à parler d'autre chose. Ça ne veut pas dire que nous avons complètement arrêté avec ce message, c'est juste une pause. Donc j'ai senti que je devais parler de ça aujourd'hui. Mais en réalité, lorsqu'on regarde, c'est toujours un message qui est connecté à ce message-là, dérivé en fait, si je peux dire, de ce message-là. Mais celui-là, disons, a un titre spécifique. Disons, c'est un thème spécifique, d'ailleurs que nous connaissons tous. Et donc, on en parle souvent, mais d'ailleurs, je dirais c'est un thème qui est en vogue, d'ailleurs, ok? Mais je vais quand même essayer d'expliquer certaines choses que l'on ne comprend pas souvent en tant qu'enfant de Dieu. On regarde juste un côté de la chose, mais on oublie l'autre. Voilà. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, le titre de ce message, comme vous voyez bien, c'est que Dieu veut que tu aies, n'est-ce pas, une vie prospère. Dieu veut que tu aies une vie abondante et prospère. Voilà. C'est un peu ça le titre du message. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Donc, nous commençons notre message. Merci Seigneur pour ce message. Seigneur, fais-nous grâce de sorte que ceux qui suivent soient bénis, puissent recevoir par ta grâce, Seigneur éternel, puisse être touché, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que chacun de tes enfants puisse être béni, puisse recevoir cette parole dans son cœur et porter du fruit, selon ta bonté, selon ta grande miséricorde. Nous disons Amen. Amen. Nous allons chanter un moment. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur. Oui, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur. Oui, gloire à ton nom Jésus, gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom, Jésus, de tout cœur. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus, de tout cœur. Oui, nous te louons.
nous te louons Jésus, nous te louons Jésus de tout cœur. Nous t'exaltons Jésus, nous t'exaltons Jésus, nous t'exaltons Jésus de tout cœur. Oui, oui, alléluia, nous t'exaltons Jésus, nous t'exaltons Jésus, nous t'exaltons Jésus de tout cœur. Oui, nous t'adorons Jésus, nous t'adorons Jésus, nous t'adorons Jésus de tout cœur. Oui, alléluia, nous t'adorons Jésus, oui, nous t'adorons Jésus, nous t'adorons Jésus de tout cœur. Oui, nous t'exaltons Jésus, nous t'exaltons Jésus, nous t'exaltons Jésus de tout cœur. Oui, oui, alléluia, nous t'exaltons Jésus, nous t'exaltons Jésus, nous t'exaltons Jésus de tout cœur. Oui, nous t'adorons Jésus, nous t'adorons Jésus, nous t'adorons Jésus de tout cœur. Oh, alléluia, nous t'adorons Jésus, nous t'adorons Jésus, nous t'adorons Jésus de tout cœur. Gloire à ton nom Jésus, gloire à ton nom Jésus, gloire à ton nom Jésus de tout cœur. Oh, alléluia, gloire à ton nom Jésus, gloire à ton nom Jésus, gloire à ton nom Jésus de tout cœur. Oui, gloire à ton nom Jésus, gloire à ton nom Jésus, gloire à ton nom Jésus de tout cœur. Oh, alléluia, gloire à ton nom Jésus, gloire à ton nom Jésus, gloire à ton nom Jésus de tout cœur. Oui, nous t'élevons Jésus, nous t'élevons Jésus, nous t'élevons Jésus de tout cœur. Alléluia, nous t'élevons Jésus, nous t'élevons Jésus, nous t'élevons Jésus de tout cœur. Ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu. Ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima, ni Yesu wa mapendo, ni Yesu. Ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima. Bandimi na Yesu we, Alléluia, Amen. Bosanjo la Masia e, Alléluia, Amen. Lokumo pona Yesue, Alléluia, Amen. Lokumo pona Yesue, Alléluia. Oh, atamilele, atamilele. Oh, Yesu ni Bwana, atamilele, atamilele. Yahweh, Yesu ni Bwana, atamilele. Atamilele, 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 Yahweh, Yesu ni Bwana. Amen. Voilà. Voilà, nous allons donc commencer ce message. Voilà, encore une fois, bonjour à mes bien-aimés, donc qui sont live, et pour ceux qui vont regarder le message plus tard en différé, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Voilà. Donc, le titre, Dieu veut que vous ayez une vie abondante et prospère. Amen. C'est vrai,
Dieu veut qu'on ait une vie abondante et prospère sur la terre. Et je me rappelle une fois, j'étais il y a quelques mois de cela, à peu près 6 mois si je me rappelle bien. J'étais en train de me préparer, j'allais au boulot et tout. Et le Seigneur m'a dit clairement qu'il ne peut rien me refuser. Dieu ne peut rien me refuser. Mais ce qu'il attend seulement, c'est que je puisse mûrir, que je puisse grandir dans ma foi. Et donc, mais j'avais tout de suite compris que le Seigneur ne me parlait pas seulement à moi, mais il parlait au corps du Christ. Le Seigneur ne s'adressait pas seulement à moi, mais il s'adressait au corps du Christ. Dieu ne peut rien nous refuser, mais il attend que l'on mûrisse, qu'on soit prêt en fait pour recevoir notre bénédiction et ce que le Seigneur a prévu pour nous sur la terre. Sachez que notre Dieu est bon. La Bible dit que notre Seigneur est un bon Dieu. C'est un Dieu plein de miséricorde et plein de compassion. Dieu est bon, n'est-ce pas? Et le Seigneur, d'ailleurs, lui-même a dit, si vous qui êtes méchants, là en parlant de qui? En parlant de nous, les hommes. Nous sommes méchants de nature. Comparativement à Dieu, quel que soit ce que tu penses de toi, tu peux dire, moi je suis bon, voilà, je suis bon envers mes frères, je suis bon envers mes amis, je suis bon envers mes enfants. Oui, mais nous avons une nature méchante. Mais malgré notre nature méchante, le Seigneur nous a dit que nous arrivons quand même à donner de bonnes choses à nos enfants. À combien plus forte raison, notre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Et d'ailleurs, dans l'épître de Jacques, il nous est dit que nous ne recevons pas parce que nous ne demandons pas. Mais en réalité, et il a ajouté par la suite que nous demandons, mais nous demandons mal. Pourquoi satisfaire nos passions mauvaises ou nos mauvais désirs? Quel genre de passion mauvaise? Vous savez que lorsqu'une personne n'est pas mûre, je donne un exemple, je me rappelle d'une histoire d'un jeune homme qui avait gagné au loto et il avait reçu, je ne me rappelle plus exactement, c'était quelque chose du genre, je ne sais plus, 60 millions de livres, quelque chose comme ça. Alors, 60 millions de livres, c'est beaucoup. Alors, avec cet argent, qu'est-ce qu'il a fait? Je ne sais plus si c'était 600 millions. 60 millions ou 600 millions, quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus. Mais c'était vraiment une grosse somme d'argent. Et je peux même dire, je ne sais pas si je me rappelle bien, ça pouvait être l'une des plus grosses cagnottes de... Je ne sais pas, je ne dirais pas de tous les temps, mais depuis vraiment longtemps, quoi, en fait. Alors, c'était une grosse somme d'argent que ce jeune homme avait gagné. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est acheté un château. Et il s'est acheté un château, un grand château. Et il a bâti tout autour du château une piste de course. Une piste d'automobile. Parce que, bon, il s'est acheté le château, en fait, il y avait une grande propriété tout autour du château. C'était, il y avait une grande, en anglais on dit l'Inde, bon, une terre, une grande étendue. Donc la propriété qu'il avait achetée, elle était très grande, immense. Alors il s'est bâti tout autour, donc, une piste de course. Et donc il faisait des courses avec ses amis. Et il s'est acheté, non pas n'importe quelle voiture, mais il s'est acheté des Ferrari. Plusieurs Ferrari. Je ne me rappelle plus si c'était une seule marque. Il y avait peut-être des Ferrari, des Porsche, mais des voitures de sport. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des courses avec ses amis. Alors, il y avait des accidents. Il achetait une autre. Dès qu'il y avait un accident, il s'achetait une autre voiture, toute neuve et ainsi de suite.
Et en très peu de temps, il a dilapidé sa somme d'argent. Et il a dû revendre son château. Et il s'est retrouvé fauché. D'ailleurs, je dirais même plus fauché qu'il ne l'était auparavant. N'est-ce pas? Avant d'avoir gagné à la loterie. Alors, qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne? Qu'est-ce que cela nous enseigne? C'est exactement comme nous, les enfants de Dieu. Dieu peut nous confier quelque chose. Ça peut être l'argent, ça peut être l'onction, mais si on n'est pas mature, on va faire des dégâts, n'est-ce pas? Dieu veut nous bénir, Dieu veut nous confier des responsabilités avec de l'argent, avec des richesses, avec des biens matériels. Dieu veut qu'on ait une vie abondante, heureuse, une vie prospère. C'est un bon père. Mais il attend que l'on développe des caractères qui nous permettront non seulement d'être prêts à recevoir ce qu'il a prévu pour nous, mais aussi ce qu'il veut, c'est qu'on soit prêt, c'est-à-dire qu'on soit mature spirituellement, que la bénédiction qu'il va nous donner ne devienne pas une idolâtrie dans notre vie, n'est-ce pas? Et que ça nous amène à nous perdre, parce que l'idolâtrie, si on a l'idolâtrie en nous, on ne pourra pas hériter le royaume de Dieu. Donc je dirais même que c'est l'une des raisons principales pour lesquelles nous ne voyons pas justement la bénédiction véritable, la prospérité dans la vie des enfants de Dieu aujourd'hui. N'est-ce pas? Les épreuves sont là pour nous former. Mais il y a un temps pour l'épreuve, il y a aussi un temps pour la bénédiction. Et d'ailleurs, Jésus-Christ a dit à ses apôtres, lorsque les apôtres disaient, je peux lire même dans Marc 10, 30, nous allons lire rapidement. Marc 10, 30. Marc 10, 30. Ok. Il a dit, Jésus répondit, pardon. Là, d'abord, écoutez, les inquiétudes que nous avons souvent pour ce qui est de la bénédiction, parce que vous savez, les chrétiens, je dirais, souffrent beaucoup financièrement. C'est vrai que nous sommes attaqués, nous avons toutes sortes de problèmes, c'est vrai. Alors, nous ne sommes pas les seuls. Et ici, l'apôtre Pierre, les apôtres du Christ, du Seigneur, eux avaient aussi ce problème. Ils se posaient aussi des questions. Ils ont dit, Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté. Ça, c'est Marc 10, verset 28. Nous commençons par le verset 28. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen. Donc, il a dit, premièrement, il a parlé de toutes les sortes de bénédictions, les détails qu'il a donnés. Ensuite, il a dit, avec des persécutions. Donc, les persécutions sont toujours présentes. Mais, ici, il a placé, il a parlé de la bénédiction avant. Et c'est vrai que ça nous fait penser que la bénédiction vient avant. Là, pourquoi il l'a dit? Certainement parce que Pierre a posé la question au Seigneur par rapport, bien sûr, à aborder ce sujet de la bénédiction. Et le Seigneur a parlé d'abord de la bénédiction. Mais en fait, il ne voulait pas dire que la bénédiction devait venir avant. En réalité, la bénédiction vient toujours après.
qu'on ait été éprouvé, après qu'on soit passé par des épreuves. La bénédiction vient toujours après. Vous comprenez? Alors, il dit, il y a 3 étapes. Il y a les persécutions. Ensuite, il y a la bénédiction. N'est-ce pas? La récompense que nous recevons ici sur terre. Et il y a la récompense éternelle. Donc, il y a 3 choses ici. Alors, nous allons parler de ces 3 choses par la grâce du Seigneur. Et nous devons comprendre en tant que chrétiens, souvent c'est vrai que ça nous amène au découragement parce que nous espérons beaucoup, mais nous ne voyons pas. Il y a une chose déjà que nous devons comprendre, c'est premièrement, nous devons persévérer. La persévérance aussi est l'une des clés principales. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les persécutions, nous devons persévérer. Là, c'est clair. Jésus nous a bien dit ici qu'il y a 3 choses. La persécution vient, donc il y a les épreuves qui sont là, mais la bénédiction est assurée. Ça, c'est la promesse que le Seigneur nous a faite. La bénédiction est là, sur terre. Il a bien précisé, dans ce siècle-ci. Et la vie éternelle dans le siècle à venir. N'est-ce pas? Il a bien dit, dans ce siècle-ci. N'est-ce pas? Dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions. En tant que chrétiens, non seulement nous avons la bénédiction, la prospérité matérielle, la prospérité financière, nous avons aussi la prospérité de la famille, c'est-à-dire la famille chrétienne. Dieu amène des gens vers nous, où nous allons vivre une vie d'amour fraternel. Des frères qui seront pour nous une bénédiction, non seulement par ce qu'ils vont nous donner, mais par l'amour qu'ils vont démontrer pour nous, l'amour du Seigneur. Dieu nous donne aussi des frères et des sœurs. Vous comprenez? Il y a toute cette prospérité que le Seigneur nous a promis. Alors, pour nous faire du bien, c'est-à-dire pour qu'on ait une vie prospère et heureuse sur la terre. Quoique, il y a aussi des persécutions qui nous attendent. Mais cela ne devrait pas nous décourager, car les persécutions ont leur but. N'est-ce pas? Il y a une raison pour laquelle les persécutions sont là. Elles sont là, bien sûr, pour nous former, pour nous préparer. Elles ne sont pas là pour nous descendre, pour nous décourager. Quoique Dieu permet les tentations, comme l'apôtre Jacques nous dit. Il nous a dit que nous devons supporter patiemment les tentations. N'est-ce pas? Alors, nous allons voir. Parce que l'ennemi envoie les tentations et ça, nous sommes tentés aussi à cause parfois de notre chair. Notre chair qui a toutes sortes de désirs. Mais nous devons être patients lorsque nous passons aussi par la tentation, comme il nous dit. La patience et la persévérance sont deux, je dirais même deux et une même chose. Vous comprenez? Alors, ici, nous allons voir premièrement le verset Jean 10, 10. Nous avons vu donc là, ça confirme le verset de Marc 10, 28, 30. Jean 10, 10. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Qu'elles aient la vie avec abondance, ou qu'elles soient dans l'abondance. Je répète, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le Seigneur veut que tu sois dans l'abondance. Le Seigneur veut que tu aies la vie, que tu aies une vie heureuse. Mais, même dans la vie heureuse, il y a des principes que nous devons suivre, des principes de la parole. Alors, ça c'est ce que le Seigneur nous dit. Il nous montre déjà ses intentions et les raisons pour lesquelles il est venu sur terre. Il est venu nous délivrer du péché,
Il est venu nous délivrer du mal. Il veut qu'on soit avec lui dans l'éternité. Mais lorsque nous sommes délivrés du mal sur la terre, il veut qu'on ait une vie abondante, une vie prospère. Vous comprenez? Comme tout parent souhaite toujours le bonheur de leurs enfants. Même, vous savez, nous qui sommes parents, vous pouvez avoir eu un père riche, vous savez, nous ne sommes pas issus tous de même famille ou de même classe sociale. Il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des gens qui sont issus de classe moyenne. Mais vous savez, je parlerai des gens qui sont riches. Même un parent riche, vous savez, veut toujours que ses enfants soient bien, soient prospères. Vous comprenez? Mais chaque parent, un parent qui est bon, va donner certains principes à suivre à ses enfants. Vous savez, je parle du président Trump, pas comme président, mais comme père. Je suivais un jour son histoire, et c'est un père qui a gâté ses enfants lorsqu'ils étaient jeunes et tout, mais lorsqu'il a élevé ses enfants avec des principes de justice, des principes moraux, vous comprenez? Et il voulait que ses enfants respectent les principes moraux que nous connaissons, par exemple, tels que ne bois pas de l'alcool, aller à l'église tous les dimanches, il faut y aller, ne pas, par exemple, aller en boîte, ne pas faire, enfin, tous les dégâts que nous voyons souvent, les jeunes riches font, ou les stars que nous voyons, n'est-ce pas? On les voit en boîte, s'enivrer et tout. Les enfants de Trump n'ont pas fait ces choses-là, parce que leur père leur avait donné certains principes. Et leur père leur avait dit que celui qui ne respectera pas ces principes n'aura pas comment on appelle, sera ôté ne pourra pas jouir de son héritage. Vous comprenez? Et les enfants de Trump ont respecté ce principe-là. Et vous voyez même, il y a l'une de ses filles, même son fils d'ailleurs, son fils aîné, sa fille aînée, a travaillé avec lui-même dans son gouvernement. Et même ses enfants travaillent avec lui dans ses entreprises, Trump. C'est un milliardaire il a des entreprises presque partout, je dirais, dans le monde, pour ne pas exagérer. Vous comprenez? Et pour avoir des enfants qui travaillent dans de grosses entreprises comme ça, et qui même ont travaillé avec lui dans son gouvernement, ça veut dire que ce sont des enfants qui ont vraiment été bien élevés, bien formés. Vous comprenez? Et le président, je dirais en tant que papa d'abord, a donné des principes moraux à suivre. Et les enfants ont suivi. Mais est-ce que le papa ne voulait pas que ses enfants soient bénis? Est-ce que le papa ne voulait pas donner son argent à ses enfants? Ou faire jouir ses enfants d'un héritage? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Le papa ne voulait pas priver ses enfants de leur héritage. Il voulait bien, mais voulait d'abord que ses enfants aient de bons principes moraux. Et ils ont grandi comme ça, vous vous rendez compte? Ils ont grandi comme ça. Ils ont grandi comme ça. Et même, je me rappelle, c'est comme si, je ne sais pas, il y a certains, parfois, je me rappelle plus si c'est lui exactement, où il demandait à ses enfants, par exemple, lorsqu'ils devaient recevoir quelque chose, n'est-ce pas, le papa devait leur acheter, ou je ne sais pas, quelque chose quand ils étaient jeunes ou adolescents. Parfois, leur papa leur disait, non, vous devez mériter ça, ou vous devez faire ceci avant que je vous donne ça. Vous comprenez? Et je rappelle même l'histoire des Kardashian et tout. Excusez-moi la prononciation. Donc, il y a l'une des filles qui est milliardaire aujourd'hui. Un jour, son papa, elle avait demandé de l'argent à son père. Elle était encore adolescente. Et c'est la plus riche de la famille aujourd'hui. Elle est milliardaire. Et vous savez, le papa lui a dit, avant que je te donne,
ce que tu me demandes, lave d'abord ma voiture. Je veux que tu apprennes à travailler, n'est-ce pas? Je veux que tu apprennes à ne pas dépendre des autres. Je suis ton père, je peux te donner ce que tu veux, mais je veux que tu apprennes à travailler, que l'argent, ça se gagne. On ne reçoit pas l'argent comme ça, n'est-ce pas? Ça, c'était une formation, je ne dis pas... Elle est bonne, mais juste un exemple. Le papa lui avait donné certains principes qu'elle a respectés. Vous comprenez? Et aujourd'hui, elle est milliardaire. Peut-être que si elle n'avait pas appris ça, aujourd'hui, tout l'argent qu'elle allait recevoir, elle allait peut-être gaspiller. Vous comprenez? Elle a appris à ne pas gaspiller l'argent. Elle reçoit l'argent, elle gagne l'argent. Elle a fait quelque chose avec, elle a bâti quelque chose de positif. Et aujourd'hui, elle a bâti un empire. Vous comprenez? Alors, Dieu veut nous former. Et il y a des choses que Dieu regarde d'abord dans nos vies. Premièrement, c'est notre caractère pour la vie éternelle, afin que ce que Dieu veut nous donner ne devienne pas une occasion de chute pour nous et nous fasse perdre notre salut à cause de l'idolâtrie. Car la Bible dit que l'amour de l'argent, n'est-ce pas, c'est, comme on appelle, une racine de tous les maux, mais c'est une idolâtrie. L'avarice. Il ne veut pas qu'on tombe dans l'avarice, qu'on tombe dans l'avidité, qu'on tombe dans l'amour de l'argent. Parce que justement, c'est une idolâtrie. C'est ce que le Seigneur nous fait comprendre. Qu'on ne tombe pas dans l'amour des richesses, dans l'amour des biens de ce monde. Quoique, toutes ces choses nous appartiennent, la Bible dit. Parce que ce sont des choses qui appartiennent à Christ. Pardon. Si Dieu nous a donné Christ, que peut-il encore nous refuser? Si Dieu nous a donné le Saint-Esprit, que peut-il encore nous refuser? Parce que la chose qu'il nous a donnée, c'est pas une chose bien sûr, c'est une personne. Dieu en fait s'est donné lui-même. Dieu a plus de valeur que toute la création, de tout l'univers. Parce qu'en nous donnant le Fils, Dieu nous a tout donné. En nous donnant le Fils, il nous a tout donné. Donc qu'est-ce que Dieu maintenant peut nous refuser? Il nous a donné le Fils. Si Dieu nous a donné le Fils, ça veut dire qu'il ne peut plus rien nous refuser. Il nous a donné tout ce qu'il avait, de plus, je ne sais pas comment l'expliquer en français, la chose qui nous coûtait le plus, c'était son Fils. Et par le Fils, nous avons le Saint-Esprit. Et en recevant l'Esprit de Dieu, dont nous avons le Père et le Fils, dont nous avons toute la dignité, la Trinité en nous, par le Saint-Esprit. Et si nous avons la Trinité, nous avons Dieu. C'est-à-dire Dieu s'est donné lui-même à nous. Qu'est-ce que Dieu peut encore nous refuser? Vous comprenez? Dieu ne peut rien nous refuser. Il ne peut rien nous refuser. Le problème, il est de notre côté. Est-ce que nous avons compris? Alors, la Bible dit, le voleur ne vient que pour détruire. C'est le voleur qui a de mauvaises intentions vers nous, pas Dieu. Alors, qu'est-ce que le Seigneur nous dit ici? Nous allons voir dans Hébreux 12, Hébreux 12, 1. Hébreux 12, 1. Alors, nous allons commencer par le verset 1. Il dit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi.
qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Voilà. Et puis, verset 3 qui dit, « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que nous ne lassions, vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » Il nous donne l'exemple de Jésus-Christ. Alors, nous allons essayer de décortiquer cela. Il dit, premièrement, nous allons voir, je vais lire une autre version qui est un peu plus explicite. Alors, je peux lire la version anglaise, mais je vais lire une autre version française. Français courant, bon, ici on voit français courant, il dit, « Quant à nous, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins. » Ok, vous comprenez? La nuée de témoins, c'est une foule de témoins. Très important ici. Nous sommes entourés d'une si grande foule de témoins. Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche. Waouh! En particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous et courons résolument dans la course qui nous est proposée. La course qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Il a accepté de mourir sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Et maintenant, il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à lui, à la façon dont il a supporté une telle opposition de la part des pécheurs, et ainsi vous ne vous laisserez pas abattre, vous ne vous découragerez pas. Vous comprenez? Ici, il donne l'exemple du Seigneur. Premièrement, nous voyons quoi? Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Ok? Donc, nous allons revenir au reste. D'abord, nous allons voir un peu cela. Dans nous allons voir donc dans 1 Corinthiens, disons d'abord, commencer plutôt dans 2 Timothée 2,5. 2 Timothée 2,5. Ok, nous allons repartir à Hébreux 12 plus tard, revenir à Hébreux 12 plus tard. 2 Timothée 2,5. Ok. 2 Timothée 2 à 5. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ok. Est-ce que j'ai fait une erreur? Je ne sais pas. Juste. Ok, ok. 2 Timothée 2, ok, 5, voilà. Donc, je vais commencer par le verset 2, ok. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc là, confier déjà à des hommes fidèles, très important, être fidèle. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ et il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. Très important. Les soucis de la vie. C'est ça. On est souvent distrait à cause des soucis de la vie. Et puis, s'il veut plaire, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, n'est-ce pas? Donc, il nous parle à nous comme des soldats. Et souvent, on se soucie
On a des soucis de la vie. Qu'est-ce que je vais manger? L'argent, la bénédiction, la prospérité, ceci. Et ça nous empêche de nous focaliser sur ce qui est important. Un soldat va à la guerre et en réalité, nous sommes des soldats, nous avons des combats sur le plan spirituel. Comme j'avais expliqué la dernière fois, nous sommes ceux qui pouvons amener la lumière dans ce monde. C'est nous. Nous sommes ceux qui pouvons délivrer ceux qui sont dans les chaînes. C'est nous. Mais si nous sommes distraits, nous ne pourrons pas faire notre travail en tant qu'Église. Nous sommes distraits. Pourquoi? Parce que le diable nous fait croire que Dieu ne veut pas nous bénir. Alors que Dieu a dit au départ qu'il veut nous bénir. Mais nous devons rechercher, premièrement, le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste, Dieu va nous les donner. C'est la promesse qu'il a faite. Et dans Marc, nous avons vu, Marc 10:30, il a dit, n'est-ce pas, que pour tous ceux qui le suivent, ils auront des maisons, des frères, des sœurs, toutes sortes de bénédictions, avec des persécutions et ensuite la vie éternelle. Il a encore dit, dans Jean 10:10, il a dit, le voleur, lui, ne vient que pour détruire, égorger, voler. Mais moi, je viens pour que mes brebis aient la vie avec abondance. C'est encore un passage où il montre déjà ses intentions. Mais l'ennemi arrive à nous faire croire que Dieu ne veut pas nous bénir. Et ça détourne notre attention de notre but principal. Pour le plus important, nous focaliser sur le royaume de Dieu. D'abord, c'est-à-dire envahir ce monde avec le royaume de Dieu. Gagner du terrain. De la même manière que les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils sont entrés dans la terre promise, ils ont chassé les ennemis qui occupaient ces terres-là. C'est ce que nous devons faire, chasser les ennemis dans les terres qui sont à Dieu. Et quelles sont ces terres? Ce sont les êtres humains que nous devons gagner à Christ. Lorsque nous gagnons des hommes et des femmes pour le Seigneur, ce sont des territoires que nous gagnons pour le royaume de Dieu. Et nous agrandissons le royaume de Dieu, le territoire du royaume de Dieu. C'est ça notre but. Mais lorsque nous sommes distraits, vous comprenez? Au lieu de faire notre boulot, nous croyons que non, nous n'allons pas être bénis. Et nous commençons à nous plaindre. Et nous perdons de vision ce que nous devions faire. Alors que Dieu avait bien dit, que si nous nous focalisons sur le royaume de Dieu, donc c'est-à-dire prier pour gagner des âmes, faire l'œuvre de Dieu, travailler pour le Seigneur, et puis le royaume de Dieu, et sa justice. La justice, c'est-à-dire faire la volonté de Dieu. Chercher à porter du fruit pour le Seigneur, chercher à vivre une vie de pureté, chercher à vivre une vie de sainteté, une vie qui plaise à Dieu. Nous focaliser sur ça. Si nous nous focalisons sur ça, le reste viendra. C'est ce que le Seigneur nous dit. Donc, essayez à grandir dans notre foi. Nous allons voir ça. Dans Hébreux, bon, j'ai été un peu à l'avance. Vous comprenez? Alors, il dit, le soldat ne se soucie pas des affaires de la vie. Et le verset 5, il dit, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il y a une bénédiction qui nous attend. Il y a une couronne qui nous attend. Avant de parler de la couronne éternelle, je parle aussi d'abord de la couronne ici, c'est-à-dire la bénédiction que Dieu nous donne. Vous comprenez? Mais nous devons combattre selon les règles. Et c'est quoi les règles? Nous rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est ça la règle. Si nous ne respectons pas la règle, nous sommes disqualifiés. Et l'ennemi joue avec notre pensée. Et souvent nous sommes disqualifiés, nous nous voyons disqualifiés. Nous attendons la bénédiction et elle n'arrive pas. Parce que nous ne combattons pas selon les règles, nous ne respectons pas les règles. Au lieu de nous focaliser à changer, à transformer notre vie et à servir le Seigneur tout simplement.
Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas travailler. Je ne dis pas ça. Mon problème, évitez de nous soucier. Dépensons notre énergie, bien sûr, à travailler, à faire tout ce qu'on... Comme un homme fait dans la vie, travailler normalement. Mais, pour qu'il y ait d'autres ouvertures, c'est la main de Dieu. Parce que vous savez, lorsque les enfants d'Israël sont arrivés à la terre promise, dans la terre promise, qu'est-ce que le Seigneur leur a dit? Lorsque vous allez bâtir des maisons, vous allez planter des vignes, toutes les bénédictions qui vont couler dans votre vie, ne dites pas que c'est ma main, c'est ma force, que c'est par la force de ma main que j'ai fait ces choses. Car sachez que c'est Dieu qui vous a donné la force de vous acquérir ces choses. Vous comprenez? Déjà là, Dieu montrait sa bénédiction. C'est lui qui leur donnait la capacité de prospérer. C'est Dieu. Comprenez? Dieu nous donne la capacité de prospérer, nous ouvre toutes sortes de portes. Mais nous devons, pour arriver à cela, nous devons justement d'abord nous focaliser sur l'avancement du royaume de Dieu, c'est-à-dire participer à l'œuvre de Dieu. Déjà, il y a certaines personnes qui travaillent dans les églises, mais ça commence déjà à prier. Dans ta vie de prière, intercession pour ta famille, intercession pour tes amis, intercession pour le monde, intercession pour l'église, intercession pour l'œuvre de Dieu. Ça commence là. En plus, le soutien aussi par tes finances, le soutien par ta présence, en participant à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ça peut être dans une église quelconque ou des ministères, je ne sais pas. C'est ça, le royaume de Dieu. Rechercher le royaume de Dieu. Et la justice, c'est arranger ta vie, chercher à avoir une vie qui plaise à Dieu. C'est deux choses. Le royaume de Dieu et sa justice. Vivre une vie de justice, une vie différente. Essayer de porter du fruit. Une vie changée. Et dans la vie de justice, c'est déjà, il y a ta relation avec le Seigneur, une vie d'intimité avec Dieu. Ton attachement à Dieu, aux choses de Dieu, ton attachement aux choses spirituelles. Et manifester dans ta vie de tous les jours, là où tu vis, au boulot, dans ta famille, que les gens voient cette vie. C'est vrai que tu peux tomber, ça arrive, ça va arriver, mais tu te relèves avec la pensée et l'objectif de changer, de faire mieux la prochaine fois. Vous comprenez? C'est ça que Dieu attend de nous. Mais nous oublions ça et nous jeûnons, nous prions, non pas pour gagner des âmes, non pas pour avoir une vie transformée, mais pour gagner les biens de ce monde. Alors que Dieu a dit c'est lui qui va nous les donner. Ça veut dire comment? Il va faire de sorte que lorsque tu vas faire un pas, lui il va en faire 1000 pour toi. C'est ça. Donc tu ne vas pas faire beaucoup d'efforts, tu vas semer peu, mais tu vas gagner beaucoup. C'est ça un peu le but. Donc tu ne vas pas gagner par tes propres efforts. Mais maintenant, nous voulons gagner par nos propres efforts. Et parfois même, nous nous compromettons parfois. Nous faisons parfois des choses qui ne sont pas légales. Parce qu'on veut juste une bénédiction. On triche un peu ici. Bon, ça va, ça ira. Même quand ça marche, Dieu a béni. Dieu a béni quand tu as triché. Pour avoir cette voiture ou pour avoir cette maison. Non, Dieu n'a pas besoin que tu triches. Dieu a dit, il va t'aider, il ne va pas t'aider dans la tricherie. Vous comprenez? C'est ça. On a perdu un peu. Et le diable, c'est ce qu'il a fait avec Adam. Il a fait penser à Adam et Ève que Dieu ne voulait pas qu'ils aient la connaissance du bien et du mal. Vous comprenez? Dieu voulait. Mais il voulait que ce soit en Christ, c'est-à-dire par l'arbre de vie. Vous comprenez? Et il dit, si vous connaissez le bien et le mal, vous serez comme des dieux. Donc Dieu ne voulait pas qu'ils soient comme des dieux, alors qu'il les avait déjà créés à l'image de Dieu. Et étant attachés à Christ, vivant par Dieu, par Christ. C'est ça en fait. Qu'est-ce qui devait arriver? C'est que il devait lui-même être comme Dieu. Mais le diable lui a dit, non, il ne veut pas que tu sois comme lui. Alors que Dieu voulait bien qu'il connaisse le bien et le mal, mais
étant attachés à Christ, par la force de Dieu, par la puissance de Dieu, ils allaient vivre le bien, connaître le bien et le mal, mais avoir la capacité de faire le bien, de choisir le bien, par la puissance de Dieu. Et en faisant ça, ils sont sortis. Et maintenant, ils connaissaient le bien et le mal, mais ils devaient essayer d'arriver à faire le bien par leur propre force, ce qui n'était pas possible. Mais je parlerai de ça la prochaine fois, vraiment en profondeur. Vous comprenez? Et Dieu a-t-il réellement dit? C'est ce qu'il nous a fait. Dieu a-t-il réellement dit? Et on pense que si on ne jeûne pas pour une bénédiction, si on ne prie pas pour une bénédiction, on ne va pas recevoir cela. Alors que Dieu a promis déjà qu'il va nous le donner sans effort. Les efforts que tu dois faire, c'est les efforts dans les choses spirituelles. Et dans les choses naturelles, dans les choses matérielles, Dieu va t'assister, va ouvrir des portes pour toi. Donc, tu dois combattre selon les règles. Si tu ne respectes pas la règle, tu es disqualifié. C'est ça le problème. Et nous nous voyons nous-mêmes en tant que chrétiens disqualifiés. Alors, nous repartons dans Hébreux 12. Et je voulais dire une chose par rapport à ça. Lorsque dans 1 Corinthiens 9, 24, ajouter une chose, l'athlète, n'est-ce pas, 1 Corinthiens 9, 24, qu'est-ce que le Seigneur dit ici? Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent, mais qu'un seul remporte le prix? Ok? Là, je parle de courir dans le stade. N'est-ce pas? Je ne veux pas parler de ce passage en détail, mais juste ceux qui courent dans le stade. Alors, dans Hébreux 12, on a vu que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Ok? Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Alors, dans la version, je pense que c'était français courant, si je me rappelle bien, qu'est-ce qu'il nous a dit? Français courant qui nous dit, quant à nous, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins. Dans une nuée de témoins, en fait, c'est une grande foule. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, qu'est-ce que la Bible nous dit ici? La Bible nous parle des témoins. Et qui sont ces témoins qui nous entourent? Dans ces témoins qui nous entourent, nous avons Dieu, nous avons Jésus-Christ. Donc quand je dis Dieu, Jésus-Christ c'est Dieu toujours, mais je précise. Donc Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ensuite, nous avons les anges. Ensuite, nous avons tous les saints, c'est-à-dire les saints de l'Ancien Testament qui sont au ciel et tous les saints du Nouveau Testament qui sont au ciel, c'est-à-dire tous les chrétiens, tous ceux qui sont morts en Christ. À commencer par les premiers apôtres, les disciples du Christ, et tous ceux qui, jusqu'à notre époque, tous ces chrétiens-là, qui sont au ciel, ce sont ces témoins-là. Ici, lorsqu'il parle, nous sommes entourés d'une si grande foule de témoins. Je veux te dire que ça, c'est quelque chose qui se rapproche un peu au message du dimanche dernier. Sache que sur la terre, tu n'es pas seul. Tout ce que tu fais, tu es comme exactement dans un stade.
Il y a une foule de personnes qui sont témoins, c'est-à-dire qui te regardent, qui t'observent, qui observent tes actions, qui observent tes pas. Et il y a deux groupes de gens. Il y a un groupe qui t'acclame, qui t'encourage, qui t'aide même, qui t'assiste. Parce que nous avons les anges qui nous assistent. Donc le Seigneur nous assiste à travers ses serviteurs, les anges. Et les autres chrétiens qui sont au ciel, ils ne vont pas là-bas pour se reposer. Ils travaillent aussi avec les anges. Ils nous assistent. Et tous tes amis, tous les membres de ta famille qui sont au ciel, ils t'assistent. Ils travaillent avec les anges. Ils ne sont pas seulement au ciel en train de dormir, non, ils sont là, ils adorent Dieu, oui, ils font tout. Mais ils travaillent aussi, ils t'assistent. Et ils t'observent. Ils sont au courant de ce que tu vis sur la terre. Tu es observé. Tu n'es pas seul. Peut-être que dans ta vie, tu penses que tu es seul, mais il y a des gens qui te regardent et qui t'encouragent, qui t'acclament, exactement comme dans un stade. Parce que sur le plan spirituel, tu es réellement dans un stade, tu cours. Tu cours ta course et tu dois remporter le prix. Mais le problème, c'est que tu dois combattre selon les règles. Et il y a un autre groupe de témoins, une foule de personnes. C'est dans le royaume de l'ennemi. C'est le diable et ses anges et ses démons. Et nous avons aussi, à part les démons, nous avons les hommes qui sont dans le royaume des ténèbres, les sorciers. Qui sont aussi là, qui t'assistent. Pas t'assister, je veux dire, qui t'observent. Et eux, ce n'est pas pour t'assister, mais c'est pour te mettre des bâtons dans les roues. Premièrement, c'est pour que tu n'atteignes pas le but dans ce monde, c'est-à-dire que tu n'arrives pas, ou que les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas dans ta vie sur la terre. Et deux, c'est que tu n'atteignes pas ton but éternel, que tu n'arrives pas dans le royaume des cieux. Ils veulent te détourner de Dieu, que tu perdes ton salut. Si tu n'arrives pas à perdre ton salut, mais au moins que tu perdes ta bénédiction sur la terre, que tu n'arrives pas, que les promesses de Dieu dans ta vie ne s'accomplissent pas. Ils sont là en train de t'observer, pendant que toi tu dors, pendant que toi tu ne veux pas prier, pendant que toi tu penses que les choses vont seulement arriver comme ça. C'est vrai, tu ne dois pas seulement combattre pour les choses de ce monde, non, mais tu combats pour l'avancement du royaume de Dieu. Eux te mettent des bâtons dans les roues, parfois en empêchant que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Et ça peut te décourager dans ta marche chrétienne, dans ta relation avec Dieu. Jésus est venu pour que tu aies la vie avec abondance. Eux sont là pour empêcher que tu vives la vie avec abondance. Et dans le livre de Psaume, Psaume 7, versets 14 à 16, nous allons voir. Nous allons revenir dans Hébreux 12. Psaume 7. Verset 14 à 16. Il dit, bon, ici, dans cette version, ça ne commence pas au verset 14, parce que bon, je lis plusieurs Bibles des fois. Dans cette version, ici, Louis II, ça commence au verset 15. Et dans d'autres Bibles, ça commence au verset 14. Ok? Donc, je lis, « Voici le méchant, prépare le mal, il conçoit l'iniquité, et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse, et il tombe dans la fosse qu'il a faite. » Dans une minute. Oui, c'est ça, mais il y avait un autre passage que je voulais. Oui, il tombe dans la fosse qu'il a faite.
Son iniquité retombe sur sa tête. Mais ce n'était pas vraiment ce passage que je voulais. Juste une minute. Psaume. Parce qu'il y avait un autre passage qui donnait un peu beaucoup. Moi, je comprends bien, mais je veux que ça soit un peu plus clair pour tout le monde, en fait. Parce que moi, bon, je comprends bien ici, là, ce que ce passage nous dit. Mais je voulais quand même que ça soit beaucoup plus clair pour tout le monde. Donc, ouais, bon, en fait, j'ai perdu ce passage. Mais ce passage parle du méchant qui épie le juste. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, épier. Épier, c'est guetter. Vous savez, comme on a vu tout à l'heure dans Hébreux 12, hein, on a vu que qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, donc une foule de témoins, des personnes qui nous regardent. C'est ça en fait. Et il y a deux côtés. Et il y a un côté qui nous regarde pour nous encourager, d'autres, ils nous regardent et c'est ça en fait ce qu'ils font, ils nous épient. Et ça, épier, ça dit quelqu'un qui te regarde en cachette. Il a des intentions de te faire du mal. Comprenez? Et il est là constamment à te regarder, essayer de trouver une ouverture pour t'attaquer. C'est ce que font les démons, c'est ce que fait le diable et c'est ce que font les sorciers. Pendant que toi tu es distrait, eux ils sont là. Ils t'épient. De jour comme de nuit, ils sont là, constamment à te regarder. Essayer de trouver une ouverture, une porte ouverte pour entrer dans ta vie et faire des dégâts. Et l'objectif, en fait, ultime, c'est de détruire ta vie, détruire ton âme, que tu ailles en enfer. S'ils n'arrivent pas à faire cela, qu'ils arrivent au moins, soit à te faire perdre la récompense, tu vas au ciel mais tu entres sans récompense, ou tout simplement te faire perdre ta bénédiction sur la terre, c'est-à-dire que la promesse de Dieu ne s'accomplisse pas dans ta vie. Et ils vont t'amener toutes sortes de problèmes, toutes sortes de pièges. Vous comprenez? Ici même, David qui dit, il avait tendu un filet sous mes pas. Mon âme se courbait, il avait creusé une fosse devant moi, ils y sont tombés. Ok, ça c'est aussi le passage qui nous dit que comment, non seulement c'était des hommes physiques, mais ça nous parle aussi sur le plan spirituel, ce que les démons font. Ils nous tendent des pièges, ils creusent des fosses pour nous faire tomber, mais c'est eux-mêmes qui y tombent. Parfois, un sorcier peut en vouloir à ta vie, t'attaquer. Il y a des gens même, ça peut être des amis, ça peut être des gens de ta famille. Bon, je ne veux pas trop entrer dans les histoires de famille, mais ça peut être aussi des gens de ta famille, par exemple, et qui, surtout pour nous qui sommes en Europe, je ne veux pas diaboliser tous ceux qui sont en Afrique, hein, pas du tout. Mais ce sont des choses qui arrivent. Ça peut être ici aussi, hein, ils peuvent être ici en Europe et tout. Et te tendre des pièges, tout simplement, pas parce que
tes biens, mais surtout déjà parce que ce sont des sorciers. Ou tout simplement, ils sont possédés par cet esprit de jalousie et ils commencent à agir sous l'influence du diable, sous l'influence d'un envoûtement. Et ils commencent à t'attaquer. Ça peut même être dans ta propre maison, ton mari ou ta femme qui est possédé. Et ça ne veut pas dire qu'il est sorcier ou qu'elle est sorcière, mais tout simplement, ou même un membre de ta famille qui n'est pas sorcier, mais qui a été possédé par un esprit de jalousie, envoûté, et maintenant, poussé par l'ennemi, il commence à t'attaquer, à chercher à te faire du mal. Il commence à te haïr sans cause. Et il te tend des pièges. Et malheureusement, ça, on ne souhaite pas. D'ailleurs, il faut toujours prier pour nos familles. Mais parfois, ils peuvent être frappés par le Seigneur. Mais nous devons toujours prier pour nos familles, même s'ils nous attaquent. Parce que la volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés, même si ton frère ou ta soeur est sorcière, même si ta femme ou ton mari est sorcier, même si ton père ou ta mère est sorcier. Tu dois prier pour eux afin qu'ils soient sauvés. Mais ça, je te dis seulement pour que tu saches que ce sont des choses, il y a des gens qui t'épient, tu es entouré, il y a des gens qui te regardent, qui regardent tous tes pas, qui t'observent. Et ils essaient de trouver un moyen, c'est-à-dire une opportunité pour te frapper, pour t'attaquer. Ils attendent que tu ouvres une porte. Tu vois? Tu vois? Dans Psaume 37, 32, il dit, c'est le passage que vous cherchez, « Le méchant épie le juste, et il cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains, et il ne le condamne pas quand il est en jugement. » Ok? Le méchant épie le juste. C'est ce passage. Le méchant épie le juste. Le méchant épie le juste. Et il cherche à le faire mourir. C'est ça. Le méchant épie. Et qui est ce méchant? Ce méchant-là, c'est pas... ça peut être un homme, mais je veux dire, c'est pas physique. Non, c'est spirituel. Pour avoir une personne qui t'épie, c'est-à-dire qui t'observe, qui observe tous tes pas. Soit c'est un assassin, un bandit, ou un violeur dans le cas des femmes, un cambrioleur. Vous comprenez? Mais ici, ça ne parle pas seulement de ça. Parce que ça, il ne t'épie pas seulement pour te voler, seulement, c'est-à-dire pour accomplir quelque chose une fois. C'est tout le temps, constamment, ils sont là. Ils sont en train de t'épier. Aujourd'hui, ils font échouer tes projets. Demain, ils reviennent, ils continuent. Toute ta vie, ils sont là derrière. Et nous devons comprendre ça, que nous sommes entourés par une foule de témoins qui sont là constamment. Des témoins du ciel, du troisième ciel, c'est-à-dire Dieu, les anges et tous les saints. C'est-à-dire les saints, ce sont les saints de l'Ancien Testament et les saints du Nouveau Testament qui sont les chrétiens, qui sont déjà partis dans la gloire. Ils sont là, ils nous regardent et ils nous encouragent, ils nous assistent. Mais il y a aussi de l'autre côté les démons, les anges déchus, le diable et les sorciers. Ils sont là, ils te regardent, ils veulent te détruire. Mais ils n'arrivent pas à te détruire parce que le Seigneur te protège. Mais tu dois marcher toujours avec prudence, garder ta vie. Et parfois tu vois que tes projets ne se réalisent pas. Et d'ailleurs même souvent, il y a des personnes qui disaient souvent, lorsque tu as des projets, n'en parle pas à tout le monde. N'en parle pas à tout le monde. Dieu te fait une promesse
Et toi, tu vas dire, ah, j'ai une prophétie, Dieu m'a dit ça. Les gens entendent, mais tu ne sais pas qui sont ces personnes qui ont écouté. Est-ce que ces personnes-là, peut-être c'est même pas la personne, mais le problème c'est que si cette personne n'a pas une vie de communion avec le Seigneur, il est suivi par quoi? Par des démons. Et quand ces démons vont entendre ça, ils vont rapporter la nouvelle. Ah, tel a reçu la prophétie, tel a reçu. Et ils commencent à t'attaquer. Les sorciers viennent, tout ça. C'est ça. Vous comprenez? Et ils viennent te tendre des pièges pour empêcher. Donc d'abord, ils mettent des blocages, des obstacles pour te décourager. C'est la première chose. Et lorsque le découragement arrive, ça t'entraîne dans les soucis de la vie et tout. Et ça empêche aux fruits de Dieu de se produire dans ta vie. Ce que le Seigneur attend premièrement. Le fruit donc c'est la justice. Et deux, que tu continues à travailler dans l'œuvre de Dieu. Alors, on repart toujours dans Hébreux 12, on continue. Hébreux 12, alors, il dit, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, ok? Alors, qu'est-ce que nous dit? Il dit, voilà, rejetons, débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche. Dans d'autres versions, c'est rejetons tout fardeau. Hein? Donc ici, il dit, débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche. Quelle marche? Notre marche spirituelle. En particulier du péché, qui s'accroche si facilement à nous. Le péché s'accroche si facilement à nous. Et parmi les obstacles que l'ennemi met dans notre vie, c'est le péché. Donc déjà pour nous empêcher d'accomplir le principe que Dieu nous a donné. Donc il y a rechercher le royaume de Dieu et la justice. Donc le péché déjà, c'est l'injustice. Vous comprenez? Donc ils mettent déjà toutes sortes d'épreuves, d'embuscades, pour qu'on tombe dans le péché. Et puis il dit, et courons résolument dans la course qui nous est proposée. C'est ça, la course. On parle encore de la course. Donc nous sommes en course. Vers quoi? Vers le but. Le premier but principal, donc, c'est la vie éternelle. Et le deuxième, c'est une vie de justice. Et le troisième, c'est la récompense que nous recevons, non seulement au ciel, mais que nous recevons ici, après avoir accompli la volonté de Dieu. Et c'est ce que ce passage nous dit. Donc la volonté de Dieu, c'est rechercher d'abord le royaume de Dieu et ensuite vivre une vie de justice. Après avoir accompli cette volonté, la promesse de Dieu va s'accomplir dans notre vie. Regarde ce qu'il dit. Puis il dit, gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend, du commencement à la fin. Alors ici, dans d'autres versions, qu'est-ce qu'il dit? Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Ok? Qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Le français courant, qu'est-ce qu'il nous dit? Notre foi d'abord dépend du Seigneur. Il y a un passage, il y a une version qui nous dit, voilà. Il y a beaucoup plus de précision dans la version Parole de vie qui dit, regardons toujours à Jésus, celui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. Aïe, 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 aïe. Celui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. Le but ici, c'est que Dieu veut rendre ta foi parfaite. Lorsqu'il dit, rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, c'est ça, il veut rendre notre foi parfaite. Il veut amener notre foi à la maturité.
C'est ça. Ce que Dieu attend de nous. Et après qu'on aura atteint cette maturité, c'est là maintenant que la promesse que Dieu nous a faite par rapport à la bénédiction va s'accomplir. Lorsqu'il a dit que celui qui le suit aura des terres, des frères, des mères, des sœurs, des maisons. Dans ce siècle-ci. Il a dit. Ok? Et encore dans d'autres versions, je vais essayer de lire une version anglaise. Pardon. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, we must never stop looking to Jesus. Donc, nous ne devons jamais nous arrêter de regarder à Jésus. He is the leader of our faith. C'est-à-dire, il est, je traduis littéralement, donc, il est le leader de notre foi. And he is one who makes our faith complete. C'est celui qui rend notre foi parfaite. Tu vois? Donc, c'est celui qui rend notre foi parfaite. Et ici, voilà. Je vais lire la version Amplified Bible. Ça nous donne encore un autre éclaircissement. Il dit, looking away from all that will distract and focusing our eyes on Jesus. Donc, enlever nos yeux, retirer nos yeux de tout ce qui va nous distraire et nous focaliser sur Jésus, who is the author and the perfecter of our faith, the first incentive for our belief, and the one who brings our faith to maturity. Vous comprenez? The one who brings our faith to maturity, c'est-à-dire celui qui amène notre foi à la maturité. Waouh! C'est fort. Celui qui amène notre foi à la maturité. Donc c'est ce que Jésus attend. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit? La suite maintenant, la suite c'est quoi? Donc je repars au français courant, il dit, maintenant, il a amené notre foi à la maturité. Il amène notre foi à la maturité. Alors, il a accepté, qui ça? Jésus. Il a accepté de mourir sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Et maintenant, il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à lui, à la façon dont il a supporté une telle opposition de la part des pécheurs. Ainsi, vous ne pouvez vous laisser abattre ou décourager. Qu'est-ce qu'ici ça nous dit? Ça nous dit ceci. Jésus, il a souffert une mort honteuse. Mais il n'a pas regardé cette honte. Mais il avait les yeux fixés sur la joie qu'il attendait. Et c'était quoi la joie qu'il attendait? Ce qu'il est en train de vivre maintenant. Il est assis à la droite de Dieu. Et il règne pour toujours. Vous comprenez? Jésus-Christ a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et c'est à cela que Jésus-Christ regardait lorsque on le frappait, lorsqu'on lui faisait porter la croix, lorsqu'il allait vers le mont Golgotha. C'est à ça que Jésus regardait. Il ne s'est pas découragé. Il regardait, c'est à ça qu'il regardait. Et lorsqu'il était sur la croix, il s'est laissé faire. Il ne s'est pas débattu pour dire « Non, laissez-moi tranquille ». Il regardait, il acceptait cette honte, il acceptait cette souffrance, parce que c'est à ça qu'il regardait. Et il nous dit ça, pourquoi? Parce que justement, il veut que toi et moi, nous ayons justement cette même attitude que Jésus-Christ avait. Pourquoi? Pour que
lorsque l'épreuve arrive, que nous sachions que Dieu nous a bien dit que la bénédiction, nous aurons une bénédiction sur la terre, nous serons bénis, nous serons prospères, nous allons vivre une vie, une vie abondante, mais nous allons passer d'abord par toutes sortes de difficultés et des épreuves. Vous comprenez? Donc rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, ça c'est la version du second, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, et en les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Vous comprenez? Amen. Donc, c'est ça. Alors, Dieu, sa volonté est que toi et moi, on vit une vie prospère, une vie heureuse. Mais nous devons savoir que nous sommes observés. Il y a toutes sortes de combats, toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de difficultés. Et nous devons respecter la règle. Et il y a une autre règle dont je voulais parler. C'est d'abord nous allons voir dans Jacques 1, verset 4. Alors, je commence par le verset 2, parce que ça nous explique un peu mieux le passage, le verset 4. Il dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Alléluia. Donc ça aussi, lorsque l'épreuve arrive, on ne doit faillir en rien. Alors, il y a un exemple aussi, j'ai encore, vous savez, on apprend tous les jours. Quoique ce sont des choses parfois qu'on connaît, mais parfois on n'arrive pas à appliquer. Et dans notre caractère, j'ai parlé tout à l'heure, quand on a commencé, j'ai donné l'exemple des enfants riches, par exemple, qui devaient démontrer une certaine maturité afin de recevoir l'héritage de leurs parents. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, il y a aussi nous passons par des épreuves, par exemple, et nous avons disons des choses du genre de caractère. Vous savez, dans Luc 6, 27 à 36, on nous parle de « Si quelqu'un vous frappe sur la joue, donnez-lui aussi l'autre. » Et ici, le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il nous montre ici quelque chose. Nous ne devons pas nous défendre nous-mêmes. Parce que si Dieu doit nous confier l'onction, la bénédiction financière, la prospérité, dans le monde, les gens auront les yeux fixés sur nous. Et si nous avons toujours cet esprit, c'est-à-dire, en français, en anglais, on dit self-consciousness, c'est-à-dire, tu es trop conscient de toi, en fait, n'est-ce pas? Et on ne peut pas te toucher, on ne peut rien te dire, tout ça. Et vous savez, en tant que chrétien, on passe, il y a des gens qui nous font du mal. Et la plupart du temps, parfois, ce sont les gens qui nous sont proches de nous. Et ça peut être des frères chrétiens, souvent. Souvent, on peut s'attendre à être attaqué par des gens du monde. Ça nous fait moins mal que quand c'est un frère chrétien ou une sœur chrétienne qui nous font du mal. Parfois, ça peut être quelqu'un qui était proche de toi, mais qui te fait du tort. Et Dieu veut qu'on ait, n'est-ce pas,
qu'on réponde toujours de manière spirituelle, c'est-à-dire comme le Seigneur attend qu'on réponde, c'est-à-dire qu'on marche selon l'esprit, qu'on réponde selon l'esprit. Répondre selon le monde ou selon la chair, c'est comme toute personne allait répondre. Si quelqu'un t'insulte, dans la rue, même un homme gentil, il va insulter. Ou il va essayer à se défendre. Ou quand quelqu'un t'accuse faussement, tu vas essayer de te justifier. N'est-ce pas? Ou quand quelqu'un agit injustement ou te traite injustement dans l'église ou parfois là où tu travailles. Et le Seigneur veut que tu répondes toujours de manière positive. Ne cherche pas à te justifier. Tu peux avoir raison, mais Dieu ne veut pas que tu te bats, c'est-à-dire que tu te défendes. Mais laisse Dieu te défendre. Et c'est comme ça que le ciel, que la grâce, la présence de Dieu va envahir ta vie. Parce que tu agis, tu marches selon le ciel. Tu commences à accomplir la volonté de Dieu sur la terre. La Bible dit que ta volonté s'accomplit sur la terre comme au ciel. Et quand tu marches comme ça, pas comme les gens du monde. Parce que, selon le monde, on a une manière à répondre. Quand quelqu'un te frappe, toi aussi tu vas frapper. Selon le monde, c'est normal. Mais, selon Dieu, c'est pas normal. Et d'ailleurs, les hommes du monde, s'ils te voient agir, c'est-à-dire comme un chrétien normal, ils vont se dire, mais pourquoi tu t'es pas défendu? Tu devrais, comment on appelle, porter plainte. Tu devrais faire ceci. C'est normal dans le monde. Mais dans le Seigneur, non. Ça aussi, ce sont des pièges qui nous empêchent. Parce que nous passons par ce genre d'épreuves, souvent, avant d'hériter la bénédiction. Parfois, on a tout fait correct. On a recherché le royaume de Dieu. On a fait tout pour vivre dans la justice. Mais maintenant, il y a des épreuves pour confirmer notre caractère. Et souvent, nous tombons là. Et parfois, on reste des années en années. La bénédiction n'arrive pas, on ne comprend pas. Le problème, c'est là. Lorsqu'un examen arrive, on échoue. Et on n'arrive pas à avoir le diplôme. C'est ça. Il y a des épreuves qui arrivent. Au lieu de répondre comme un chrétien devrait répondre, on répond comme un homme naturel devrait répondre. Mais on trouve que c'est normal parce que normalement, c'est ça. Quelqu'un te gifle, tu dois gifler aussi. Œil pour œil, dent pour dent. Mais Jésus a dit non. Priez pour ceux priez pour ceux qui vous persécutent. On te persécute, on t'insulte. Les gens tous ceux qui te haïssent. Prie pour eux. Pardonnez. Ou une personne qui te fait du mal. Tu changes ton téléphone, tu le bloques. Je vais le bloquer sur Facebook. Je vais le bloquer sur le numéro. Il ne pourra plus m'appeler. C'est comme ça qu'on agit. Je vous dis, nous sommes coupables. Moi, dedans. Les gens nous font du mal. Parfois, ce sont ceux qui ne sont pas supposés nous faire du mal. Les personnes qu'on estime le plus, mais c'est eux qui nous font du tort. Mais le Seigneur nous dit, nous ne devons pas agir de la sorte. Et souvent, là, c'est l'un des pièges les plus subtils du diable. Parce que quand le diable est en train de t'épier, il regarde. Il sait que là, il est fort. Là, il est fort. Là, l'impudicité, il ne tombe pas. Voler, il ne vole pas. Esclave de l'argent, il n'est pas là-bas. Ça, il n'est pas là-bas. Mais on peut l'avoir ici. Quelqu'un te fait du mal. Comment tu vas réagir? Ça, c'est l'un des pièges les plus subtils. Croyez-moi, mes bien-aimés. Et ça, le fait d'agir selon l'homme naturel, ça nous fait tomber. Et Dieu ne peut pas nous bénir. Pourquoi? Parce que, je vous ai dit tout à l'heure, dans Hébreux 12, nous sommes entourés d'une foule nombreuse qui nous observe. Dieu nous observe. C'est-à-dire le royaume de Dieu nous observe et le royaume des ténèbres nous observe. Si Dieu nous bénit et que eux ils ont vu qu'on a échoué, ils vont dire, oh, mais lui il a échoué, pourquoi tu le bénis? Il
Il a échoué à l'examen. Vous comprenez? Lorsque nous étions à l'université, on avait ce qu'on appelle, il y a des gens qui corrigent les examens, qui sont internes, donc qui sont de l'université, des professeurs qui sont de l'université. Et il y a aussi des gens extérieurs, qui viennent de l'extérieur, qui appartiennent à d'autres organisations. Plusieurs organisations. Et il y a plusieurs personnes qui corrigent le même examen. Et ils mettent maintenant des points. Si ton professeur, parce que tu étais son élève préféré, il te donne des points, celui de l'extérieur, lorsqu'il va corriger, il verra que non. Si le professeur t'avait donné 19 sur 20, il va regarder, non. En réalité, non. Non. En réalité, c'est 6 sur 20. Comprenez? En réalité, c'est 6 sur 20. Et si le troisième vient, il dit, mais oui, c'est 6 sur 20. Et parfois, il y a 5 autres professeurs qui voient que c'était 6 sur 20, alors que ton professeur, à toi, t'a donné 19 sur 20, ils vont dire, oh là là, mais regarde, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme ça. Et on va te donner les points, en réalité, les points que tu mérites. Donc, ça sera 6 sur 20, même si ton prof à toi t'avait donné 19 sur 20. C'est ça. Le royaume des cieux, observe. Dieu peut te donner, c'est son désir. Mais il doit te donner si tu as combattu selon les règles. Si réellement tu as passé le test. Parce qu'il n'y a pas que Dieu qui observe. Dieu est un Dieu juste. Et le royaume des ténèbres aussi t'observe. Et si Dieu te bénit, alors que en principe, tu n'as pas passé le test, le royaume des ténèbres va dire non, Dieu, tu es un Dieu juste. Comment se fait-il que tu as fait ça? Je sais que Dieu fait lever son soleil sur les méchants comme sur les bons, mais dans ce cas-là, c'est pas comme ça. Là, c'est quelque chose que tu mérites. Je parle bien de bénédictions que tu dois hériter, les promesses que tu dois hériter. Vous comprenez? Pour que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Vous comprenez? C'est ça. Alors, Hébreux 10, 36 nous dit ceci. Il dit, d'abord, dans verset 35, il dit, n'abandonnons pas notre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, c'est-à-dire une grande récompense. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Vous comprenez? C'est de ça qu'on parle. Vous comprenez? Hébreux 10, 36. Mais on lit d'abord verset 35. C'est ça. Vous avez besoin de persévérance. Persévérer dans quoi? C'est ça. Rechercher le royaume de Dieu et la justice. Et si vous tombez, par exemple, je donne un exemple. Moi, il m'est arrivé au boulot, par exemple, il y avait des injustices qui se passaient au boulot et tout. Et je suis allé... j'ai parlé avec une personne qui devait faire certaines choses donc pour m'assister dans le travail que je faisais, parce que c'était son boulot. Alors, la personne ne le faisait pas, et je lui expliquais que non, voilà, c'est ce que tu dois faire, c'est ça, pour que je puisse bien faire mon travail et tout. Parce que nous travaillons en équipe. La personne m'a dit non, le règlement, normalement, nous dit de ne pas faire ça. Je lui ai dit, non, c'est ça que tu dois faire. Il m'a dit, non, c'est le règlement, les managers sont là, s'ils me voient. J'ai dit, il n'y a aucun manager qui va te dire le contraire. Ou qui va te blâmer, ou peut-être qui va te
te licencier à cause de ça, qui va te virer à cause de ça. Non. La personne est allée m'accuser à un des managers ou l'un des superviseurs. Et le manager est venu, ou le superviseur est venu. Voilà, la règle dit, le règlement, normalement, nous dit que tu n'as pas le droit de faire ça, ça, ça. Comme je connais très bien mon boulot, je lui ai posé la question. Dans ce boulot qu'on fait, ça veut dire quoi? Il m'a dit, ça veut dire ça. Ça veut dire quoi? Mais nous avons priorité par rapport à ça. Ça, c'est la priorité. Maintenant, comment, si ça, c'est la priorité, vous m'empêchez de faire ça? Et vous venez me blâmer à cause de mon boulot. Le manager était rouge. Il ne savait pas quoi dire. Il a dit, non, on ne te blâme pas. J'avais raison. Mais, aujourd'hui, le Seigneur m'a fait comprendre. Ça s'est passé avant-hier ou hier. Le Seigneur m'a fait comprendre, non. C'était une injustice. Mais, mon boulot en tant que chrétien, selon les hommes, yes. J'en ai parlé à mes collègues. Ils m'ont dit, oh, va les rapporter au bureau, les managers qui sont plus élevés. Va, là. Et vous savez, ce superviseur ou manager, il y a l'un des managers qui gérait donc dans mon département et puis dans le floor, c'est quoi? L'étage où je travaillais. Celui qui gérait tous les 3 étages là où on travaille. C'est une jeune dame africaine. Elle m'a appelé. Et lui, il était là aussi. Alors quand il m'a... Parce que tout ce qu'on fait, c'est en ligne. Donc il voit donc ce que tu fais, ce que tu ne fais pas quand il y a des vides et tout. Quand tu ne travailles pas, ça se voit. Alors, il est venu. Il a dit... elle m'a demandé, mais il y a beaucoup de vides, tout ça. Qu'est-ce qui se passe, tout ça? J'ai maintenant essayé de lui expliquer. Le superviseur qui était venu me voir, il a pris ma défense tout de suite. Oh non, 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 il m'avait déjà parlé de ça, donc il n'y a pas de problème. En fait, il y a les personnes qui devaient l'assister dans cette situation n'ont pas vraiment fait. Bon, m'a défendu, tout ça, il a parlé. Et puis le manager m'a dit, ok, bon, c'est bon, tu peux repartir à ton boulot. Je suis reparti. Mais j'ai compris, je me suis dit, ah, il m'a défendu. Non, après j'ai bien compris, parce que, vous savez, Dieu nous fait comprendre. Non, il s'est protégé lui-même. Parce que si j'avais expliqué la situation, il allait avoir des problèmes. Parce que lui était venu défendre un règlement qui en réalité n'a pas de sens. Et ils sont venus avec ce règlement qui en réalité, si j'avais expliqué au manager qui contrôlait tous ces 3 étages-là, le manager allait me dire non, ce règlement, ça vient d'où? Vous comprenez? Donc j'avais tout à fait raison. Et j'aurais pu en parler au manager et il aurait pu perdre son boulot. Je ne l'ai pas fait, bon, parce qu'il m'a défendu, mais en réalité, il s'est protégé. Mais le Seigneur m'a fait comprendre aujourd'hui que j'ai compris que, en fait, je devais laisser cette injustice en tant que chrétien. Mais en tant qu'homme naturel, oui, je dois me défendre. Tu vois? Aller les accuser, tout ça, et rapporter cette situation de sorte que cette situation soit réglée, que cette injustice cesse au boulot. Mais la parole de Dieu nous dit, vous en tant que chrétien, ne devez-vous pas supporter des injustices? C'est ça. Et ce genre de choses, ça c'est l'un des pièges les plus subtils du diable qui nous empêche d'accéder aux promesses de Dieu. Lorsque le diable nous amène ce genre de choses, Dieu permet pour que notre caractère soit vu. Parce que je vous l'avais dit, nous sommes observés des 2 côtés. Et lorsqu'on démontre le caractère de Christ dans ce genre de situation, on ne se défend pas, on accepte l'injustice, on marque des points du côté de Dieu. Et Dieu fait, yeah, mon fils. Et le diable fait, ah, ah, ah. On marque des points. Et il y a quelques examens comme ça qu'on doit passer. Lorsque, au ciel, tu vois, il coche, yes, 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 il est passé, il a passé, il a passé. Là, il ne s'est pas énervé, il a passé. Là, on a insulté, il ne s'est pas énervé, il a passé, il a passé. Et quand tu passes tous ces tests, c'est là maintenant que, boum, la bénédiction explose dans ta vie. Ça, c'est l'un des pièges. Lorsque tu as passé tous les autres pièges, c'est là, celui-là qui t'attend. Tout chrétien. Pasteur, prophète, docteur, tout ce que tu veux. Simple chrétien, c'est ça qui nous attend. C'est ça.
Vous comprenez? Donc Dieu veut nous bénir, mais il attend qu'on arrive à cette maturité et qu'on persévère. On peut échouer, comme ce qui s'est passé samedi dernier. J'ai échoué parce que j'ai essayé de me défendre. J'avais raison, j'ai essayé de me défendre, mais le Seigneur me dit non. Même si tu as raison, ne te défends pas. C'est lui-même qui va me défendre. C'est ça. J'avais raison. Mais Dieu nous dit, ne te défends pas. On te frappe si je donne la joue gauche. C'est ça. Ça, c'est un exemple. Donc, on te frappe, tu donnes la joue. C'est ça, un exemple concret. Là, j'ai échoué. Mais quand il me dit, nous devons persévérer. Il dit, n'abandonnez pas. Donc, on ne doit pas abandonner. J'ai échoué, mais je recommence parce qu'il y a un autre test qui va arriver encore. Ça va arriver. Et je dois passer tous les tests sans faillir en rien. Et il dit, nous avons besoin de persévérance. Persévère. Tu es tombé, recommence. Parce que, après avoir accompli la volonté de Dieu, donc c'est ça, c'est là maintenant que nous allons hériter des promesses. Vous comprenez? Comme le dit le verset 36. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. Nous arrêtons là. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour ta parole. Que ta parole nous fasse du bien et qu'elle porte du fruit dans nos vies. Qu'elle porte du fruit dans la vie de toute personne qui a écouté, Seigneur. Merci de nous avoir parlé. Car tu nous as encore montré que ta volonté est que nous soyons prospères, que nous soyons bénis, et que tu attends de nous, la maturité dans notre foi, dans notre vie chrétienne, qu'on soit prêt pour recevoir ce que tu nous as promis. Car tu es un Dieu juste, et nous sommes observés des deux côtés. Lorsque tu nous béniras, il n'y a personne qui pourra s'opposer, car notre caractère sera démontré devant tout le monde. Devant les hommes, mais aussi devant les êtres spirituels qui nous observent. C'est d'abord devant tous les êtres spirituels qui nous observent, ton royaume, mais aussi de l'autre côté, l'ennemi. Personne ne pourra s'opposer, personne ne pourra te contredire. Merci beaucoup, Seigneur, de nous avoir fait comprendre cela. Et tu nous fais comprendre, Seigneur, que tu recherches le caractère de Christ, que tu recherches la communion avec nous, que tu recherches le salut de notre âme. En premier, qu'on soit prêt aussi pour hériter le royaume de Dieu, qu'on soit prêt, de sorte que si on devait partir aujourd'hui, qu'on hérite ton royaume. Qu'on soit mûr, de sorte que toutes ces bénédictions ne deviennent pas une occasion de chute pour nous. Seigneur de gloire, et ne deviennent pas une idole pour nous. C'est pourquoi tu nous prépares. Tu nous prépares, Seigneur. Encore une fois, merci pour ta bonté. Tu nous as encore démontré ta bonté aujourd'hui. Et tu nous as dit, Seigneur, si nous qui sommes méchants, nous donnons de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison, toi, Seigneur, tu vas nous donner de bonnes choses, Seigneur. Donner de bonnes choses à ceux qui te le demandent. Et tu as de bons projets pour nous, des projets de bonheur et non de malheur, Seigneur. Merci de nous le rappeler encore aujourd'hui. Aide-nous afin que nous comprenions, Seigneur, ta volonté et ton plan, afin qu'on ne soit pas découragés, qu'on persévère, Seigneur. Qu'on persévère à te chercher, qu'on persévère à faire le bien, qu'on persévère à vouloir porter du fruit, qu'on persévère à vouloir marcher dans une vie chrétienne qui te plaise, Seigneur, qui te soit agréable. Merci Dieu Tout-Puissant. Nous te prions de briser, Seigneur, toute chaîne dans nos vies, qui nous empêche de marcher droitement, Seigneur, devant toi. Briser toute chaîne qui nous empêche, toute chaîne de péché qui nous empêche d'avancer, Seigneur. Dans notre carrière, dans notre course, vers notre but qui est Jésus-Christ. Ce péché qui nous enveloppe si facilement. Seigneur, brise la chaîne du péché dans nos vies, Seigneur. Donne-nous cet esprit de sanctification. Donne-nous ce cœur qui te cherche constamment, Seigneur. Donne-nous ce cœur qui t'aime et qui te désire constamment, Seigneur, plus que toute chose. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Aide-nous, Seigneur,
afin qu'on ait une vie qui te soit agréable. Viens, Seigneur, vis ta vie en nous, Seigneur. Et nous allons pouvoir vivre une vie qui te soit agréable, Seigneur. Seigneur, nous acceptons. Te demandons pardon pour, Seigneur, être tombé souvent et avoir fait des choses qui ne te sont pas agréables, Seigneur. Pardonne-nous, nous nous repentons, Seigneur, de tout péché. Et aide-nous à marcher dans cette voie que tu as préparée pour nous. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous avons ainsi prié. Que ta grâce soit sur ton peuple. Que ta grâce, Seigneur, soit sur ton Église. Et que ce message soit une bénédiction pour tous ceux et une délivrance pour tous ceux qui ont écouté et qui vont écouter plus tard, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, j'ai ainsi prié. Et je brise toute chaîne de péché dans la vie des gens. Chaîne de la pornographie, chaîne de l'impureté, tous les désirs de ce monde, toute addiction à la drogue, ou à toutes sortes de plaisirs de cette vie. Je demande et je proclame et je brise ces chaînes-là au nom de Jésus-Christ. Selon l'autorité, Seigneur, qui m'a été donnée. Au nom de Jésus-Christ. Que tous ces mauvais désirs quittent les cœurs des enfants de Dieu. Au nom de Jésus. Que les chaînes qui les empêchent d'avancer soient brisées, soient détruites. Au nom de Jésus-Christ. Et que la vie, Seigneur, pénètre dans leur cœur, dans leur âme. Je proclame la vie dans leur vie, Seigneur. Que tu envahisses ton peuple avec une vie, un esprit de sainteté, un esprit de la crainte de l'Éternel. Envahisse la vie et les cœurs de tous tes enfants, afin que chacun de nous soit capable de marcher selon ta volonté. Merci Dieu Tout-Puissant. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Gloire à Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Be blessed, my brother evangelist Nawaz. God bless you. God bless you. And bless all your family, your wife and kids. God bless you. And happy to have you today. So be blessed. Et donc, go back to French. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui ont assisté, tous ceux qui ont visionné le message, et aussi tous ceux qui vont voir le message plus tard. Que Dieu vous bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Et donc, à dimanche prochain, Dieu voulant. Bye bye. See you next Sunday. Bye bye.